Salut, c'est la bouquineuse fouineuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier livre de ma toute première chronique, The Girl on the Train. Ça a été écrit par Paula Hawkins, donc en français, c'est La fille du train. C'est paru en 2015, autant au Royaume-Uni, puis ensuite ça a été traduit en français. Vous l'avez sûrement vu là, dans toutes les librairies. C'est un national number one bestseller. Moi, à la base, je me méfie toujours de tout ce qui est trop best-seller, puis tout ce qui fait l'unanimité. Je me dis, bon, best-seller, c'est un petit peu galvaudé comme mot. Mais non, vraiment, là, ça, j'aurais pas dû attendre si longtemps avant de le lire. Donc moi, c'est ça, j'ai lu en anglais, c'est hyper le fun. Ceux qui sont à l'aise à lire en anglais, là, vous allez apprendre plein de nouveaux mots, parce que c'est écrit en anglais britannique, mais c'est pas trop dur à comprendre, je vous dis, là, c'est vraiment le fun. C'est toujours le fun d'apprendre des nouveaux mots. Là, je vais vous raconter un peu l'histoire. Il y a trois personnages principaux, mais en fait, il y en a une, mais il y a trois narratrices. La première, c'est Rachel. Elle est un peu weirdo, elle est alcoolique, puis elle a de la misère à faire le deuil de son passé, puis elle a un peu des situations irrésolues dans sa vie, disons, et puis bon, c'est pas toujours très reluisant ce qui se passe dans sa tête, mais on l'aime d'amour, même si des fois elle nous fait douter. Ensuite de ça, il y a Anna, et puis il y a Megan, celle qui disparaît. Donc, c'est ça. C'est un livre, c'est un thriller. C'est un livre de thriller psychologique, en fait. C'est un véritable suspense. C'est fascinant, ça va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Puis moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que naturellement, je ne suis pas portée vers les thrillers, ni vers les polars, ni vers les romans policiers, parce que je suis une boule de stress. Fait que moi, là, un livre qui me stresse ou un film stressant d'action, là, pas besoin de ça dans la vie, là. Fait que souvent, j'aime ça comme pas trop que ça me rentre dans la tête. Mais non, celui-là, c'est un thriller psychologique, mais c'est pas trop poussé, puis c'est pas machiavélique ou psychédélique, là, que t'as trop besoin de penser, puis non, tu peux lire ça avant de te coucher, puis tout va bien aller. Je vous le dis. Donc c'est ça, l'histoire, ça se déroule, là, c'est vraiment au fond, Rachel apprend chaque jour le train, puis elle s'en va travailler. Et puis, elle passe toujours devant les mêmes maisons, puis tout ça. Puis, elle se met à vivre leur vie un peu par procuration aussi, puis parce que elle a pas fait le deuil de son passé. Et puis, elle leur prête plein d'intentions. Elle s'imagine un peu leur vie. Elle s'imagine comment ils sont. En fait, elle leur invente carrément une vie. Puis, ça nous rejoint tous à quelque part, parce qu'en tant qu'être humain, on regarde toujours un peu, tu sais, l'herbe du voisin est toujours plus verte. Ben, c'est ça. On est toujours en train de se comparer, puis on est toujours en train d'imaginer que les autres ont une vie plus parfaite ou que les autres sont comme ci, sont comme ça. Mais combien de fois qu'on peut se tromper? Ben là-dedans, là, vous allez voir, vous allez être servi. C'est un véritable, honnêtement, je qualifie ce livre-là là, de page turner. On peut pas arrêter. L'histoire est tellement bien construite, même s'il y a trois narrateurs. On perd pas le fil. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les trois personnages sont tellement différents, ils ont des facettes différentes, on a des univers différents, des passés troubles différents aussi. Et puis, ça fait que ça alimente vraiment très bien le suspense, puis construit étape par étape, page après page. Et puis là, qui dit vrai, qui dit faux, on est mené sur des fausses pistes tout au long, mais c'est pas quelque chose de... En même temps, c'est pas quelque chose qui devient mêlant. On saisit vraiment bien là, dans quel environnement on est, quel, c'est selon quel personnage, quel si, quelle scène. Dans le train, là, on sent vraiment quand on est dans le train. C'est niaiseux, mais l'auteur sait tellement bien choisir ses mots qu'elle nous fait vraiment sentir comme si on était dans un train. Non, je vous le dis, là, souvent de fois, là, je ferme mon livre parce que je suis fatiguée. Puis là, je cligne de l'œil. Puis, mais je suis comme ça, là. Je suis comme, mais voyons. Ou tu sais, des fois, là, quand faut que tu prennes une pause, là, tu prends une pause pour réaliser ce qui vient de se passer, là, tu es comme, mais ça, je vous dis, ça va vous arriver. Gare à vous, vous serez prévenus. Donc, c'est ça.
honnêtement, là, je vous le conseille. Vous allez être charmé jusqu'à la fin. Puis l'auteur ne dévoile pas l'intrigue là, au milieu du livre ou à la fin du livre, là, comme ça, là, tiens, pré-mâché. Non, c'est donc vraiment là, jusqu'à la dernière page. Euh, on sait que c'est le fun de lire un roman quand tu te trompes pas, quand il est bon, parce qu'on n'a pas tout notre temps pour lire dans la vie, mais quand on en lit un, on aime ça qu'il soit bon. Et puis ça, la bouquineuse fouineuse vous le recommande. Je vous dis, il y a même eu une adaptation cinématographique par les studios de DreamWorks de Steven Spielberg. Donc, c'est sorti en 2006. Je vous conseille, j'ai vu la bande-annonce. Allez la voir sur YouTube, je mettrai le lien. Mais souvenez-vous par contre que le livre, c'est toujours meilleur que le film. Salut!